Salut les vierges et bienvenue sur ma chaîne. Voilà, je suis très heureuse de vous retrouver pour faire votre tirage sentimental pour la dernière quinzaine du mois de juillet. On va aller regarder un petit peu quelles sont les énergies au niveau amoureux pour vous, pour fin juillet. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de mois. C'est l'été qui est déjà entamé. Et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont récemment abonnés à ma chaîne. Merci infiniment d'être là. Hop. Allez, on y va, c'est parti. On prend la première énergie, la première carte, le point de départ de votre relation. Où vous en êtes au moment où je fais la guidance. Où en est la vie amoureuse, sentimentale, affective de nos amis vierges. Pour ceux qui regardent la vidéo. Hop, ça y est, c'est parti. Donc, je vous baisse la caméra. Hop. Voilà, donc ça, c'est le point de départ. On la retournera après. Ensuite, on fait vos énergies à vous. Quelles sont les énergies du consultant là pour donc Vierge fin juillet. Dans la vie amoureuse. Oups. Bon, on a 2 cartes. On en prend encore une dernière. Une dernière carte. Je vais aller la chercher. Hop. Ensuite, pour votre partenaire. Qu'est-ce qu'on a encore? Il nous faudrait encore 2 cartes. Hop. Encore une. Ok. Ah. Bon. Il y en a 2. C'est pas grave. Et puis, on prend la carte de direction. De direction que prendra la relation. Quelle est la direction que prendra la relation? Ok, merci. Allez, on y va. C'est parti. On va aller voir qu'est-ce que c'est que ce tirage. Alors, on a le partage. On a la très belle carte de la Dame de Feu. C'est une très très belle carte. C'est une très très belle énergie qui pour moi parle d'amour. Puisque quand on est dans le partage, on est dans l'amour. C'est une valeur essentielle de l'amour, de l'amitié, du lien, de ce qui nous relie à l'autre. Vous étiez dans le partage avec votre autre. Vous aviez des choses à partager. Vous étiez en train vraiment de profiter de bons dîners ensemble, de bons, peut-être voilà, des petits dîners aux chandelles et ce genre de choses. Donc c'est super mignon. Pour vous, on a la 5 des arcanes majeures, la vacuité, l'harmonie, la 10 d'eau, et la paresse qui est revenue, la 9 d'eau. Alors je rigole parce qu'elle était dans votre tirage général. Ensuite, en face de vous, on a eu les amoureux, la numéro 6 des arcanes majeures. On a eu la banalité, la 8 d'arc-en-ciel,
Et ici, on a eu l'espièglerie, le valet de feu, et on a eu la solitude, la 9 des arcanes majeures. Et enfin, en carte de direction, on a eu la participation, la 4 de feu. Alors, déjà ce qu'on ressent, c'est beaucoup de feu, beaucoup d'énergie d'action, surtout dans les énergies de votre partenaire, ou en tout cas dans les énergies partagées ensemble. De votre côté, on est plus dans les émotions. Et de l'autre, on est dans quelque chose d'un peu plus dans l'action, mais de pas mal partagé aussi. Hein. Il y a plein d'énergie en fait. Oh, voilà, ça claque très fort. Je suis désolée, c'est le vent, hein. C'est rien, hein. Ça fait juste du bruit. Alors, on n'a rien cassé, rien n'est cassé. Donc, vous, si je reprends votre tirage, en tout cas, de quoi ça me parle? J'ai l'impression que là, j'ai quand même une histoire. Là, à mon avis, c'est un couple, ou en tout cas, c'est des gens qui se connaissent, qui partagent des moments ensemble. Il y a, à mon avis, plus que de l'amitié. Voilà, il y a quand même bon, quelque chose entre vous. Hein. Donc, je m'adresse à des gens qui sont dans ce type de relation-là, qui se reconnaîtront à travers la guidance. Hein. Alors, on a pour vous, donc on repart sur une vacuité, hein, sur cette idée du vide. Hein. C'est un peu le vide. C'est un peu l'idée de l'aspect éphémère de la vie. Hein. Le vide vous invite à ne pas avoir peur, justement, de ce vide. Et vous dit qu'en fait, c'est dans ce vide que vous trouverez le plein, le tout. Vous savez, c'est un peu l'idée de le tout qui contient le rien qui contient le tout, vous voyez, le yin, le yang, que dans la vie, tout est éphémère, rien ne dure. Les moments de partage ont une fin, les moments de bonheur ont une fin. Derrière, il y a autre chose qui arrive, c'est un cycle, et ainsi de suite. Donc ça vous invite à ne pas avoir peur hein, de cet aspect éphémère de la vie, à l'accepter. Tout est éternel, recommencement. Hein, rien ne disparaît, tout se transforme. Donc n'ayez crainte, hein, face peut-être à ce néant qui peut surgir hein, d'un instant à l'autre. Il n'est pas constant, lui aussi, il est éphémère. Hein. Donc, on vous parle ici d'harmonie. D'harmoniser le cœur et l'esprit. Il y a une idée ici hein, de se mettre d'accord, hein, encore une fois, entre ce qui se passe au niveau des énergies de votre cœur, de peut-être le savoir qu'on a instinctivement, notre âme, notre essence profonde, nos valeurs, ce qu'on aime dans la vie, avec qui on veut partager sa vie, vous voyez, et ce qu'on pense d'une vie amoureuse et tout, et comment on la vit dans le concret, dans la réalité. Est-ce que ça correspond bien? Est-ce que la vie matérielle, physiquement, la vie sentimentale, amoureuse correspond vraiment à mes aspirations, à ce que j'aime? Hein, c'est l'harmonie cœur, esprit, corps, âme, cœur, esprit. Et dans cette carte, il y a une idée d'harmoniser ses émotions. Il y a une idée d'harmoniser vraiment. Après, ça peut être trouver l'harmonie, hein, trouver l'harmonie avec l'autre, avec le partenaire. Hein. En tout cas, de toute façon, voilà, il y a une idée comme ça dans votre tirage, et ça résonne beaucoup avec votre guidance générale, où on avait cette idée d'équilibre, on avait la voie secrète avec l'oracle de Gaïa, on avait déjà eu la paresse hein, dans la vie justement cérébrale. Donc, il y a cette idée d'équilibre hein, et peut-être de devoir encore faire des efforts hein, au niveau du mental, de ne pas trop se reposer sur ses acquis, parce que ici c'est un peu là que le bas blesse. On est un peu flemmard. Donc là franchement, là il y en a hein, qui vont se reconnaître. Hein. C'est pas un jugement, hein, on a le droit, hein, mais c'est que simplement à un moment la vie, on est là pour évoluer. Donc la vie, elle va, vous voyez, elle va pas s'accommoder de cette paresse, elle viendra vous titiller pour vous faire sortir de vos petits chaussons.
hein, mais pour votre bien, pour votre évolution, pour que vous continuiez à évoluer, pour que vous continuiez à vous lancer des défis, pour que vous continuiez à dépasser les obstacles, les difficultés, les moments comme ça où ben, on ne sait plus, peut-être aussi on ne sait plus dans quelle direction aller, on ne sait plus comment avancer, donc on perd son énergie, bon. Vous voyez, on a la 9 d'eau et la 10. Donc, bon, ça se suit. Donc, vous avez vraiment moyen de transcender ces énergies un peu apathiques pour aller, justement, on vous dit, là, comment sortir de cette énergie de paresse? Qu'est-ce qui te retient? Mais tu aurais besoin d'harmoniser, en fait, ton cœur avec ton esprit, tout simplement. Il y a quelque chose à équilibrer entre la matière et l'esprit. Donc, à voir, parce qu'apparemment, ça touche votre vie sentimentale. Votre vie amoureuse et sentimentale. Votre vie sentimoureuse, j'allais dire. Oui, c'est joli aussi, sentimoureuse. Alors, de l'autre côté, parce qu'en plus, c'est ce que je pense à la carte des amoureux, je suis déjà partie de l'autre côté. Hein, je pense à la carte des amoureux pour votre partenaire. Donc, il y a de l'amour, il y a la relation amoureuse, et je pense est importante aujourd'hui. Hein, il y a des choses qui tournent autour de cette vie amoureuse qui sûrement vous posent question, vous ramènent à justement cette harmonie à trouver corps, cœur, esprit. Et donc, ici, c'est quelqu'un qui, à mon avis, qui vous aime. Hein. Pour moi, cette carte, c'est l'amour quand même, quoi. Il y a un cœur rouge énorme. On a deux personnes, on dirait deux âmes sœurs, deux flammes jumelles qui se ressemblent, qui se reconnaissent, qui se regardent dans les yeux. Bon, on a une très belle étoile en plein milieu. Il y a des ailes et tout. Bon, on est touché par Cupidon. Mais voilà. Donc, en tout cas, il y a de l'amour qui plane. Après, c'est toujours un amour à transcender. Il y a l'amour charnel, l'amour physique, et puis il y a l'amour justement de l'âme. Il y a l'amour qui n'est pas dans un attachement. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a une notion ici de... Et la banalité est sortie. Donc, est-ce que cette personne s'ennuie un petit peu? On peut imaginer que, bon, parce que la banalité, c'est un peu le train-train, le quotidien. On va ramasser des petites fleurs dans la forêt. C'est un peu... bon, or, cette carte, elle n'est pas négative. La routine, c'est pas forcément négatif. On est bien des fois, justement, dans ces petits chaussons, vous voyez, devant la télé. Bon, mais après, c'est... Comment faire de ces moments-là des moments quand même extraordinaires, hein, en fait, hein. C'est de faire de la vie ordinaire une vie extraordinaire. Donc il faudrait pas que cet amour-là tombe dans une routine. Vous voyez? Il faudrait pas que ça devienne l'amour plan-plan où on fait l'amour de manière routinière, vous voyez, de telle heure à telle heure, vous voyez, sans qu'il y ait trop de passion. Enfin, voilà, attention que la flamme ne retombe pas. Je pourrais le dire comme ça. Et cette personne, elle a envie de remettre de l'espièglerie, elle a envie de remettre Elle a envie de remettre un côté... parce que l'espièglerie se... Ah, il y a de l'orage. Il y a de l'orage dans l'air. Elle a envie de... Ce clown, il ne sait pas où il va, hein, mais il y va. Bon, il a un côté un peu insouciant, inconscient. Tintin, c'est la tempête ici. Il se met à pleuvoir. L'orage, les motos et tout, mais c'est pas grave. On est toujours là. Voilà. On va continuer. Donc voilà. Donc je ne sais pas si cette personne, on pourrait l'interpréter comme ça, je suis quand même obligée de le dire, elle va prendre un peu de distance avec la solitude ici. On a peut-être quelqu'un qui va s'éclipser un peu dans sa grotte, ou qui a besoin de méditer, de prendre du temps pour lui. Voilà, peut-être que cette personne, elle a besoin de prendre du temps pour elle, avec la carte de la solitude, hein, c'est possible que, voilà. Mais en tout cas, sachez qu'elle est quand même aussi dans des énergies de feu, d'action, d'aller de l'avant,
Elle a besoin que ça pétille, elle a besoin de cette insouciance, de cette légèreté. Ou en tout cas, voilà, c'est une invitation à ça ici. Donc vous verrez comment ça vous parle, en espérant que ça résonnera avec votre situation. J'espère que vous m'entendez toujours, la pluie fait beaucoup de bruit. Et en guidance générale, en carte de direction, c'est la 4 de feu, la participation. Là, on se questionne sur est-ce qu'on est toujours bien dans la relation? Est-ce qu'on est toujours en train de participer, hein? Est-ce qu'on est toujours impliqué? Parce que cette personne qui s'en va, hein, bon voilà, hein, qui s'en va un peu là, on peut se demander du coup, on peut avoir le sentiment qu'elle ne participe plus. Hein, par exemple, c'est une interprétation possible, c'est un exemple. Après, ça vient simplement questionner ici sur de quelle manière je participe à la relation, de quelle manière je construis, de quelle manière je m'investis. Donc ça vous concerne tous les deux, mais de toute façon, quand il y en a un, l'autre s'adapte et donc forcément ça résonne. Bon, donc là, voilà, je ne vous cache pas qu'il y aura quand même, il y a un petit ici, un peu, bon, voilà, quelque chose comme ça. Bon, donc vous verrez bien, après c'est juste les énergies qui sont là, il y a quand même des très belles choses, hein. Il y a quelque chose entre vous, comme je vous disais, hein. Les amoureux, le partage, il y a... C'est pas... bon. Alors, on prend un message avec le tarot de la transformation. Pour la vie amoureuse des vierges, c'est quoi? La concentration, la numéro 54. Alors, la concentration, ok. Ça nous dit de ne pas perdre de vue son objectif, de bien rester concentré sur le but qu'on veut atteindre. Sarah est la femme qui forgeait des flèches. Le mental est si rusé qu'il peut se cacher sous le déguisement de son contraire. Il peut aller de l'indulgence à l'ascétisme, du matérialisme à la spiritualité, du temporel à l'intemporel. Mais le mental est le mental, et que vous soyez pour ou contre le monde, vous restez prisonnier du mental. Pour ou contre font tous deux partie du mental. Lorsque le mental disparaît, il disparaît dans l'équanimité. Quand vous arrêtez de choisir, quand vous n'êtes ni pour ni contre, vous vous arrêtez au milieu. Un choix vous fait pencher vers la gauche, c'est un extrême. Un autre choix vous fait pencher vers la droite, c'est l'autre extrême. Si vous ne choisissez pas, vous êtes exactement au milieu. C'est une relaxation, un repos. Vous êtes sans choix, sans idée fixe, et cet état de conscience fait ressortir l'intelligence qui s'était profondément assoupie au fond de vous. Vous devenez vous-même votre propre source de lumière. C'est un petit peu la carte de la vacuité qu'on avait ici. Ne pas choisir, ne pas faire le choix d'un extrême ou de l'autre, choisir la voie du Tao, la voie du milieu, et retrouver sa propre source d'abondance, d'amour et de lumière qui est à l'intérieur de soi. C'est quand même fondamental. On prend un message avec l'oracle de Gaïa. Alors j'en prends juste un en fait. Je prends juste un message, voilà, une guidance pour la vie sentimentale des vierges. Une carte suffira. Oups. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le rêve. Révélation, perspicacité, découverte. Alors ici, on vous invite à, je pense aussi à être attentif à vos rêves peut-être la nuit. On vous parle qu'il y a des révélations. On vous dit que vous vous libérerez bientôt d'une situation qui vous préoccupe. Quelque chose vous sera révélé, soit dans vos rêves, soit par une personne à laquelle vous faites confiance. Cette information vous aidera à comprendre ce qui vous demeurait caché depuis quelque temps.
Ce sera un grand soulagement pour vous et vous comprendrez que vos craintes et vos peurs étaient sans fondement. Tout est bien qui finit bien. Toutefois, n'oubliez pas cet épisode car c'est une tendance récurrente chez vous. La prochaine fois que vous aurez des incertitudes, efforcez-vous de ne pas sauter aux conclusions en omettant de vous baser sur les faits. Prêtez attention à vos rêves et essayez de vous les rappeler au réveil. Avec le temps, vous apprendrez intuitivement leur langage symbolique. Le message de cette carte est déjà venu à vous en rêve. Il y a peut-être une situation en fait qui révèle des incertitudes, des choses comme ça, et on vous dit que vous connaissez déjà. Vous savez, c'est le cycle dont je vous parlais. Et qu'en fait, on vous dit la prochaine fois, n'allez pas trop vite tirer de conclusions et tenez-vous-en aux faits. On vous dit qu'il y a peut-être quelque chose qui était un peu caché et que la lune ici, la pleine lune, met en lumière. Donc peut-être que vous allez apprendre quelque chose, peut-être que vous allez découvrir quelque chose, soit par quelqu'un qui était peut-être un peu caché ou soit par un rêve. Donc voilà, bon, vous verrez. Alors, affirmation positive. Je renonce à mes craintes. Tout est révélé au moment idéal. Tout est bien qui finit bien. Je choisis la confiance plutôt que le doute. Je me souviens de mes rêves et je comprends intuitivement leur langage symbolique. Bon, je sais pas s'il y en a qui ont déjà pratiqué ça, mais c'est vrai que c'est recommandé, surtout dans certaines périodes, de noter ses rêves au réveil, d'avoir un petit carnet et d'essayer de noter, de les écrire, d'essayer de s'en rappeler. Là, on vous dit que ça pourrait peut-être vous aider. Après, c'est un langage symbolique, mais il y a des livres, bref, on peut essayer de décoder un peu. Bon, ok, donc choisissez la confiance plutôt que la crainte et le doute, bien entendu. Tout est bien qui finit bien, quelle que soit l'issue de la situation. Si des choses qui étaient cachées nous sont révélées, ça n'est pas pour rien. Et tout est bien qui finit bien, quel que soit ce qui se passe. Allez, le tirage avec les anges de l'amour. On fait le tirage sentimental, s'il vous plaît, pour les vierges. Pour la dernière quinzaine de juillet, avec les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on a? Bon, madame, alors. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. C'est sympa parce que votre partenaire, il l'a eu. Donc je pense qu'il y a quand même un vrai message ici à entendre, qui résonne sur les deux, pour vous et pour l'autre, sur ce côté enfantin, de ne pas vous prendre le chou. On ne se prend pas la tête pour retrouver l'amour, ou quel qu'il soit, il y a cette notion à avoir. Le côté enfantin de la vie, le côté joueur, le côté on fait des surprises, ouais, comme les enfants qui se planquent et qui font boue, bouh, on fait puis après on rigole, il faut rire ici. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Oui, le respect de vous-même, le respect dont on en parlait dans votre vie en général aussi. Il y a une notion comme ça pour vous aussi de respect de soi. Amour de soi, respect de soi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on prend encore un ou deux messages. Oh, d'accord. On a le mariage qui est sorti. Cette situation comporte un mariage. Alors, pour certains d'entre vous, il y a une alliance quand même. Il y a quelque chose au bout de très sérieux. Ça se concrétise. Ça se révèle. Peut-être une demande en mariage. Ah là là, on a l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. J'en parlais déjà tout à l'heure d'âme sœur de flamme jumelle. Oui, je pense qu'il y en a certains, c'est pas une petite relation. On est quand même sur, il y a quelque chose. Donc, bon, c'est quand même assez clair. Écoutez, c'est un très beau tirage. Utilisez toutes ces belles énergies qui sont là. Et puis, comme je vous dis, tout est cyclique, tout est étape. Respectez-vous, aimez-vous. Vraiment, revenez à cette source, comme disait la carte ici, de la concentration.
ou je sais plus laquelle, enfin votre propre source de lumière intérieure. Et puis laissez-vous aller à ces énergies de jeu, d'amusement, de gaieté, de pouf. Vous voyez, je pense que ça vous fera du bien. Voilà, on prend un dernier message avec les anges gardiens. Quel est le message des anges gardiens pour la vie amoureuse sentimentale des vierges pour la dernière quinzaine du mois de juin? Optimisme, mais oui, reste optimiste, les amis. Non, pas du tout. Opportunité, excusez-moi. Opportunité, j'avais mal lu. Alors, opportunité. De merveilleuses possibilités et opportunités t'attendent. Arrête de ressasser sans cesse les erreurs du passé. Abandonne le passé avec amour. Il n'y a rien à regretter. Tout est toujours parfait selon l'ordre divin. Chaque expérience t'a servi. Le passé est derrière toi. La paix est devant toi. Avance joyeusement et réalise les rêves qui te tiennent à cœur. Réalisez vos rêves. Il y a cette notion de rêve qui revient, de réaliser ses rêves. Il y a cette notion de lâcher de passer les erreurs du passé, etc., etc. C'est pas grave. Quelque part, tout est parfait selon l'ordre divin, même ce qui ne va pas. Donc, il y a de très belles opportunités, de très belles possibilités qui arrivent, qui sont là, qui sont par là. Donc, si c'est pas maintenant tout de suite, c'est pas très loin. Donc voilà, bah écoutez, très bien. Et bien écoutez, j'espère que cette guidance saura vous servir. N'hésitez pas à liker si elle vous a plu et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Voilà, il y a eu beaucoup d'intempéries pendant la guidance, mais le calme est revenu, on dirait, pour l'instant. Merci de m'avoir suivi, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, allez jeter un œil à votre guidance générale si vous avez envie de voir, il y a 2-3 petites choses qui peuvent vous aider aussi, et puis peut-être votre signe ascendant aussi, si vous le connaissez, ou votre signe lunaire. Voilà les amis, voilà grosso modo. Bah écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses, prenez bien soin de vous, puis on se retrouve fin juillet pour faire les énergies du mois d'août. Gros bisous les amis vierges, à bientôt. Ciao.